Le Hamas, de son côté, menace de quitter les pourparlers de trêve, alors qu'à Gaza, la population est menacée par la famine et les bombardements. Les combats au sol continuent aussi, et parmi les victimes, énormément d'enfants tués, et beaucoup se retrouvent aussi orphelins. Selon l'UNICEF, ils sont plus de 17 000 enfants à être orphelins ou séparés de leur famille. On voit cela avec Isabelle Husson et Philippe Jacquemotte. Sama a rendez-vous chez le psychologue, le docteur Al-Sharif, qui a ouvert ses consultations bénévolement. Ici, on parle, on dessine. Comme 17 000 autres enfants de Gaza, Sama a perdu ses parents. Soudain, ils nous ont bombardés et il y a eu beaucoup d'éclats d'obus. Mon père a été tué. Ensuite, nous avons été déplacés dans un autre abri à Gaza. Une thérapie basique, faute de moyens, mais indispensable. Ces enfants vivent dans un état psychologique délicat en raison de la douleur qu'ils ressentent, du fait de la perte de leur famille et du déplacement qu'ils ont vécu. Des enfants brisés, déplacés, victimes d'anxiété et de crises de panique, comme Malek, qui a perdu 2 de ses frères et son père. Nous étions assis dans notre maison. Mon père se tenait à la fenêtre et essayait de capter un signal téléphonique pour appeler à l'aide. Puis soudain, il a été touché par un missile. Tous les jours, les hôpitaux de Gaza accueillent des enfants blessés, privés des leurs, orphelins, livrés à eux-mêmes. Des hôpitaux qui ont même créé des unités spéciales appelées enfants sans famille. C'est là que se trouve Siam. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur. Nous nous aimions beaucoup. Parfois, nous nous disputions, mais nous nous aimions toujours. Selon l'UNICEF, ils sont 1 million à avoir besoin de soins, 1 million d'enfants dont la santé mentale est gravement affectée.